Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. Aujourd'hui, question fidélité. La fidélité à Jésus. Comme vous l'avez certainement compris, si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos, et si vous êtes recommençant, c'est-à-dire que vous revenez à la foi catholique, ou si vous êtes un habitué, parce que vous savez que l'Église catholique a ceci de merveilleux, c'est qu'elle accueille des gens qui ne se sont jamais écartés de la foi catholique, et respect à vous, et elle accueille aussi des personnes qui sont restées très éloignées très longtemps. Elle accueille des personnes aussi qui ont été dans d'autres voies spirituelles et qui reviennent. Elle accueille des enfants prodigues, c'est-à-dire ceux qui sont partis dans l'erreur et qui, avec le regret, sont revenus, le regret d'être partis, et en demandant de pouvoir revenir. Voilà, l'Église catholique accueille des gens très différents. Et quand je dis l'Église catholique, bien sûr, c'est notre bien-aimé Jésus qui nous accueille et qui nous pardonne, si on lui demande bien sûr, pardon, quand nous avons été infidèles. L'infidélité à Jésus, bien sûr, je ne vais pas faire la liste des infidélités. Simplement que l'infidélité à Jésus est une cause de souffrance. C'est-à-dire que, non pas que Jésus nous punit, alors ce qui est une pensée assez populaire, assez générale, assez fréquente, on va dire, que des gens s'imaginent que Jésus nous punit quand nous nous écartons de lui. Alors c'est faux, voilà, je vous le dis simplement, c'est faux. Nous nous punissons tout seuls. Pour nous punir, on n'a pas besoin de Jésus. On peut le faire tout seul, justement en étant infidèle. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Ben oui. Jésus est le bon berger. Vous le savez. Qu'est-ce qui se passe à une brebis qui saute l'enclos, qui se barre, ou qui reste trop éloigné du troupeau jusqu'à paumer le troupeau et aller se mettre dans les ronces, dans des pierriers, dans des ravins, dans des emmerdes. Vous comprenez? Se mettre, rejoindre des troupeaux pas très clairs, loin du regard du bon berger qu'est Jésus. L'image est, je crois, simple à comprendre, c'est nos vies. D'où l'importance d'être fidèle à Jésus, de rester derrière lui, près de lui, si vous le souhaitez, en cœur à cœur avec lui, pour éviter
les chemins tortueux, les abîmes, les galères. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'avec Jésus, ce sera un pont d'or. Suivre Jésus, lui rester fidèle, c'est aussi accepter, parfois, avec la foi, de souffrir, toujours d'oser avec cet amour dont Jésus a le secret, puisque quand nous souffrons avec Jésus, il est avec nous dans la souffrance, et elle devient féconde. Elle apporte quelque chose que nous ne percevons pas toujours, et nous offrons cette souffrance, cette difficulté à Jésus. Et pour cela, il faut lui être fidèle. Fidelius Christi, fidèle au Christ Jésus. Moi, je vous invite, et je m'invite aussi, à rester fidèle à Jésus. Des fois, vous savez, on a une belle expression populaire qui dit « L'herbe est toujours plus verte ailleurs ». Vous voyez, nous, les hommes, nous sommes crétins au point de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et là, on se ramasse, on se vautre, et on comprend que Jésus est notre paix, notre amour, il nous nourrit, il nous donne la vie, et que sa douceur, c'est notre joie. C'est vraiment ce bonheur d'être avec le bon berger. Il suffit de s'être égaré pour le comprendre, et bien heureux ceux qui ne sont pas passés par ces errements, ces infidélités, ceux qui sont restés bien sagement auprès de Jésus. Quel bonheur, votre bonheur est complet. Mais des fois, vous ne le savez pas. Donc, la fidélité à Jésus, elle est magnifique. Elle est de toute beauté. Elle est douceur, elle est tendresse. Et quand nos larmes de peine ou de joie viennent, déposons-les sur les pieds de Jésus, avec Marie-Madeleine, bien sûr. Voilà les amis, une invitation à la fidélité, car cette fidélité est essentielle. Essentielle, l'essence du ciel. Notre ciel, c'est Jésus, avec bien sûr son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint, avec la très sainte Vierge Marie, avec Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange. Fidélité. Et notre monde, où il y a beaucoup de tentations, nous invite toujours à relativiser ce que nous avons de bon. Restons fidèles et on ne le regrettera jamais. L'infidélité, on la regrette.
Et Jésus, si nous lui demandons pardon, peut nous pardonner. Merci Jésus de ton pardon. Merci Jésus de nous aider, de m'aider à te rester toujours fidèle. À toi le Sauveur, le seul Rédempteur. Toi la lumière de nos vies. Voilà les amis, je vous souhaite cette force de rester fidèle à Jésus. Ne le peinons pas, ne le blessons pas, en allant chercher des erreurs, courir derrière des faux dieux, ou de courir derrière l'illusion. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, s'il te plaît, aide-nous à te rester fidèles. Avec ton Père, notre Père, l'Esprit Saint, avec notre Sainte Mère Marie, avec Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tous les anges qui te servent, Jésus, et bien sûr avec le concours de nos anges gardiens. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.